Ça Comment ça se c'est passe assez le marrant fashion? quand t'as commencé à me parler du fashion, Ouais. l'histoire des chaussettes là. Ah, il y a des chaussettes qui se voient à 5000 euros. Ouais, Ah, c'est quelles chaussettes? vas-y explique-nous C'est ça, un les truc de chaussettes. fou. Yo, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Morphébus C'est l'épisode 3. 3, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde, les exemples concrets d'NFT dans différents domaines parce que c'est grand. Ouais, il y a différentes applications avec la NFT. On va Oui. vous expliquer un peu les différentes applications qui nous ont interpellés. Donc là, on va parler un peu en premier de l'art, ensuite de la musique. La musique, ensuite dans le monde du business, du Business, marketing. ouais, donc ça explique vraiment l'apport de la valeur, pas forcément artistique, mais Mhm, la valeur que la NFT apporte à quelque chose. oui. Ensuite, on va parler du domaine du fashion. Ouais, aussi le fashion. C'est un peu ce qu'on va parler un peu aujourd'hui pour vraiment vous montrer, si vous n'avez pas entendu parler ou peut-être juste dans les articles ou à la télé rapidement, on va parler un peu de différents exemples. Et c'est pour ça que c'est aussi bien en fait, il y a tellement de choses à faire. Ouais, il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Et voilà, ça va vous montrer toutes les possibilités qu'il peut y avoir avec l'application de la NFT. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier sujet. Ouais, Directement, on ouais. rentre dans le tas. Donc on parle de l'art. On parle de qui? De Beeple. Beeple. Pourquoi? Je pense que vous avez tous entendu parler de Beeple, même si vous n'êtes pas attardé, C'est ça. vous avez forcément entendu parler de lui. Si vous tapez NFT sur Google, vous allez tomber sur, Tombé sur ça. Beeple direct. C'est ça. Maintenant c'est qui? C'est quoi? Comment ça se passe? Alors Beeple, il y a un storytelling assez intéressant lui. En gros, c'est un artiste digital, donc qui fait du digital painting, etc. Mhm. Et à un moment, il s'est dit qu'il allait faire une œuvre par jour. Ouais. C'est ça. Oui, Ça c'est fait ça. 14 ans qu'il est artiste. Et il vient récemment d'exploser grâce à la NFT. C'est ça. Donc c'est bien ça. Donc lui, au départ, en fait, il pensait pas, il a explosé parce qu'il a établi le record de l'œuvre NFT la plus vendue, on va dire, la vendue la plus chère. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc Ouais, parce c'est vraiment un qu'il y avait exploit. qu'un seul exemplaire. Oui, c'est Et ça. il l'a vendu très très cher. Et du coup, on a parlé de lui. Donc pour vous donner une idée, ça s'est vendu à 69 millions de dollars. Donc lui, en fait, il s'attendait pas du jour au lendemain grâce à cette technologie-là. Parce que lui, il faisait ses œuvres d'art, comme Tarzan dit. Donc il faisait chaque jour et à un moment donné, quand c'est arrivé, il a commencé à appliquer la NFT. C'est-à-dire que au départ, il mettait sur Internet, sur ses blogs au début, il mettait sur Internet, après sur Insta, mais il n'y avait pas moyen sa fanbase grandissait, mais il n'y avait pas moyen de pouvoir avoir un original directement parce Ouais, que c'est tout ça. le monde pouvait copier-coller, il n'y avait pas de différence. Et du coup, pour monétiser et pour que ça prenne de la valeur, c'était compliqué. Donc maintenant, avec la NFT, il a pu mettre des NFT sur ses œuvres d'art pour les rendre uniques. Unique, c'est ça. Et il a pu les vendre. Et c'est comme ça que sa vie a changé. Et il était là Maintenant, il est invité dans les plateaux télé, il est passé dans les magazines, etc. En fait, tout a changé parce que maintenant, il est devenu un peu la tête, on va dire, du côté digital art de la NFT Ouais, représentée. C'est l'exemple un peu à suivre et je pense que ça a donné l'envie à plein d'artistes de faire la même chose. Exactement. Donc si vous connaissez des artistes digitaux aussi, c'est un peu ça en fait, parce que si vous les connaissez ou si vous en êtes un, ça change tout en fait, ça change la vie d'un artiste Ça digital. change la vie d'un artiste. C'est ça le but et le principe aussi de la NFT. Ça. Après, il faut savoir que l'œuvre qu'il a vendue 69 millions, c'est pas genre une œuvre, une de ses créations, c'est genre 14 ans de travail, tu vois. Mhm. Donc ça les vaut largement. Ouais, large. Donc ensuite on pourra enchaîner, enfin là on enchaîne sur le deuxième sujet, on va parler de musique. Musique. Donc maintenant on va parler de qui par exemple? Alors l'exemple moi qui me vient directement, c'est l'exemple de Tory Lanez, Oui, qui a vendu 1 million d'exemplaires en 3 minutes. oui, c'est ça. C'est ça, c'est la n'importe NFT. quoi. C'est ça, on va dire direct les choses. Et en gros, lui, l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il n'est pas passé par Ethereum, parce qu'il faut savoir que la blockchain Ethereum, elle est très chère encore. Mhm. Elle gaspille beaucoup d'énergie. Et du coup, lui, il a trouvé une solution.
il est passé par Polygon, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc c'est un dérivé de blockchain qui passe pas forcément par Ethereum. Et du coup, ça revient pas cher, il a pu vendre son projet à 1 $, un truc comme ça. C'est ça. Il a rendu disponible 1 million d'exemplaires à 1 $. Donc en fait, ce qui consiste en fait sur un NFT, normalement c'est 6 titres qui sont disponibles nulle part ailleurs. Et chaque titre aussi est lié avec un artwork, Ouais, une œuvre c'est ça d'art. qui est cool aussi. Et donc on n'a que accès en achetant ce NFT là, qui était à 1 $. Et après il y avait des précommandes. Personnellement, nous on a pris un chacun. Enfin, Ouais. j'en ai pris. Après j'ai racheté un deuxième, juste pour voir. Mais voilà, on a pris pour voir à quoi ça ressemble. C'est sombre, après on est fan aussi. Ouais, on est fan de Tori aussi, donc on était content qu'il se lance là-dedans. C'est ça. Et nous, on était déjà sur le sujet de la NFT. Et quand il a sorti ça, on s'est dit, ah voilà, c'est bon, Ouais, c'était trop il bien. a raison, il a validé. Il a fait une réaction de fou aussi quand il a pu vendre parce que là, dans l'histoire, un peu, il était bloqué un peu de partout. Ouais, c'est ça. Et Avec quelques c'était problèmes. une solution. Lui-même, il disait que ouais, Dieu lui a donné la solution. C'est ça. Ça arrive au bon moment c'est pour ça. lui, en fait. Parce qu'il était bloqué de différents endroits pour pouvoir republier ses sons. Il ne pouvait pas. Donc là, ça permet de sortir des sons et vendre des albums indépendamment. Donc C'est tu ne ça. pourras pas dépendre de Spotify, de Apple, de C'est tout. ça, il dépend de personne, ni des maisons de disques, ni de quoi que ce soit. C'est ça. Et c'est ça le gros avantage des artistes, surtout dans la musique, parce que les artistes dans la musique, une fois qu'ils signent dans une maison de disques, ils touchent pas grand chose de ce qu'ils génèrent, quoi, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Donc là, ils touchent 100% de ce qu'il a généré, tu vois. Ouais. Donc après, il y a une petite dépense au niveau. Mais même pas, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est que ça a minté sur la blockchain au moment de l'achat. Donc en gros, c'est toi qui payes le mint. Ouais, c'est ça. Donc au final, il a rien dépensé du tout. Ouais, Il a c'est juste sûr. payé la production, quoi. C'est ça. Et aussi, peut-être, il a eu un accord avec la plateforme à laquelle il a utilisé, enfin les Ouais. développeurs, etc. Il est parti par ENFT. NFT. Donc ça, c'est la plateforme. Donc eux, ils ont produit sûrement, je sais pas exactement. Mais en tout cas, ils ont mis en place le marketplace pour que les gens puissent se connecter sur C'est ça. ENFT et acheter. Donc ça, c'est un exemple de musique. Donc c'est un des cas. Ouais. Donc on peut avoir des albums, on peut sortir des sons exclusifs en NFT qui sont que disponibles pour les gens qui ont cet NFT. C'est ça. Ce sera seulement dans le wallet de la personne qui a acheté et pas ailleurs. C'est ça. Ensuite, deuxième, on peut parler côté français. Côté français, bah, le gros nom de la France, hein, c'est qui? C'est Booba, hein, frère. Booba, il a sorti son projet NFT aussi, Ouais. qu'on l'a trouvé super cool aussi. En gros, il a sorti 25 000 exemplaires, mais il y a 5 C'est ça. 5 parties différentes. c'est ça. Donc en gros, il y a 5, on va dire, c'est comme des cartes en fait. C'est un gif de peut-être un loop de 3 secondes, 3 à 5 secondes d'une partie du clip. Donc en fait, il prend ça et donc il y a différentes parties du clip que tu peux collectionner. Et maintenant, l'utilité de cet NFT là, c'est que quand tu détiens un des 25 000, Ouais, tu as accès à son clip qu'il a sorti exclusivement sur un site en fait. qui est un clip ultra cool. Hein. Ouais. Si vous l'avez C'est- pas acheté, c'est cool. dommage, mais le clip est incroyable. Ouais, c'est trop cool. Et du coup, en fait, ce qui se passe pour pas dévier, c'est parce qu'il a sorti nulle part ailleurs. Donc, il détecte ton wallet pour savoir si tu détiens le NFT dans ton wallet. Et après, il t'ouvre une page sur le site. Ça s'appelle Booba NFT Store, un Ouais, truc il a comme créé ça. ça pour sa plateforme. Et donc, après, tu peux voir le clip. Tu peux voir le clip de Booba avec ses sons, etc. Donc, ça, c'est un NFT d'accès. Comme utilité autre que ça, il a juste rajouté. Parce qu'ils avaient dit oui, ceux qui détiennent et tout, il y aura une œuvre exclusive. Enfin, ils avaient dit que vous allez avoir accès à un de ces concerts. J'avais lu un peu sur le site. Parce que c'est vrai qu'un NFT, tu peux avoir une utilité de base, après tu pourras rajouter aussi. Ouais. C'est-à-dire que Et, tous ceux qui ont acheté ça, je vous offre ça. Ou je C'est ça. peux tirer au sort telle personne et je vous offre ça. C'est vrai que ça va pas seulement, tu peux pas seulement mettre une utilité artistique, mais aussi une autre utilité, genre active, C'est ça. comme tu dis, une place de concert ou une interview avec la personne. Tu vois. Maintenant, le seul souci, Seul leur une petite bémol, critique. on va dire. En fait, au niveau du développement, Ethereum c'est bien parce que c'est connu, etc. Ouais, Et c'est très très bien pour la sécurité, et tout le monde est le plus utilisé.
Mais si tu sors des NFT directement sur Ethereum, pour l'acheteur, pas forcément pour lui parce que lui il le fait payer, mais pour l'acheteur, c'est plus cher parce qu'en fait tu payes en fait, ça s'appelle des gas fees. Donc en gros c'est une taxe en fait quand tu achètes parce que ça consomme de l'énergie quand tu achètes sur la blockchain et dès que ça code sur la blockchain, ça consomme de l'énergie. Exactement. Sur Ethereum, ça consomme pas mal d'énergie. C'est ça, et donc ça coûte cher. Donc en fait de base, parce que oui, j'ai acheté un peu pour voir en fait les NFT de Booba, j'ai acheté même les 5 différents. Et ce qui s'est passé, c'est que le prix de base, il dit oui, c'est à 20 euros. Ok, enfin 20 dollars, 20 euros. Mais sans compter le gaz. C'est ça. Donc le frais de la transaction. Donc maintenant, quand tu achètes à 20 euros, ça te revient pas à 20 euros en fait. Si ça revient 20 euros à Booba. C'est ça. Il touchera 20 euros. C'est ça. Mais sauf qu'il y a la taxe, et la taxe en fait ça peut même des fois dépasser 20 euros en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça peut arriver jusqu'à 50 euros et tout. Déjà 20 euros, si c'est toi qui payes le mine sur Ethereum, ça arrive facilement aux 40-50 euros. C'est ça. Et en plus, moi, le souci que j'ai reçu, c'est que quand j'ai acheté, je pouvais faire un de chaque, donc j'avais la taxe à chaque fois. Je pouvais pas faire tout d'un coup, ça avait bloqué. Bon bref, ça c'était le... C'est le petit bémol par rapport à Tori, comme on vous a dit, qui a été un peu plus malin à ce niveau-là. Ouais. Et qui a pu vendre 1 million très vite. C'est ça. Donc maintenant, dernier exemple pour la musique, on va parler. Eminem. C'est ça, Eminem. Pareil, c'est un des patrons. De ouf. Il follow personne. Il follow personne. Follow personne. Donc oui. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait de différent? Parce que on a pris ces 3 exemples-là parce que c'était un peu différentes applications de la NFT dans la musique. Ouais. Donc maintenant on a eu Tori juste pour l'accès à l'album. En plus il pouvait vendre directement sans passer par les plateformes de streaming ou peu importe, de vente. Les maisons de disques, etc. On a eu Booba pour l'accès du clip, etc. Et c'est l'exemple aussi français. Ouais. Et après on a Eminem, il a fait un peu différemment. Ouais, Eminem lui il a donné des accès à d'autres choses, dont des prods à lui. Oui. Ça c'était super cool parce qu'il y a des fans qui ont pu acheter seulement justement ces NFT et travailler sur ces prods de façon tout à fait légale, tu vois. Ça. Donc ceux qui pouvaient, avec la NFT, ils pouvaient prouver qu'ils étaient détenteurs de la prod d'Eminem, tu vois. C'est trop stylé ça. Donc ça c'est cool. Ouais. Il a fait ça, ensuite il a fait aussi... Lui, il avait... Je sais pas exactement avec quel artiste il a travaillé, mais... C'était stylé en fait, le hype du début. Ça s'appelle Shady Con, parce que Slim Shady et tout, Shady Con, la conférence, etc. Et il a aussi fait des figurines en NFT, donc des trucs un peu 3D, etc. C'était stylé, des cartes à collectionner. Ouais, en vrai, il a apporté plein de valeurs et d'applications derrière, des trucs cool, tu vois. Ouais. Et eux, ils ont travaillé avec Nifty Gateway, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est la plateforme. En fait, il y a plusieurs plateformes, on peut acheter des NFT, etc. Mais donc, il y a Tori qui a fait avec eux NFT. Booba, il a fait le sien. Ouais, ça s'appelle Booba Store, NFT Store. Et eux, ils ont travaillé avec Nifty. C'est un peu cher aussi. Après, il a plus de contrôle, il a dit, vas-y, plus de profit du coup. C'est ça. Comme il a fait sa propre plateforme, etc. Il est quand même malin. Oui, bien sûr. Et donc là, c'est un peu tout. Je pense que c'est à peu près, on a englobé, il y a plein de choses. Et peut-être aussi que vous avez entendu parler d'autres projets. N'hésitez pas à commenter par rapport à ça. On n'a pas parlé. Il y a certainement peut-être plein d'artistes aussi. Ouais, je pense. On ne suit pas forcément. C'est ça. Ils ont sorti des projets NFT aussi, donc n'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Après, il y en a d'autres, mais on va pas vous parler de tous les artistes qui ont déjà fait des trucs. Bien sûr. Mais on vous a parlé des gros noms en France et aux États-Unis, des artistes qu'on kiffe, tu vois. Et des projets qu'on a achetés, du coup. Oui. Et donc là, on va parler un peu de fashion. Alors, c'est le 3e sujet. Fashion, ouais, ça c'est assez marrant quand tu as commencé à me parler du fashion. L'histoire des chaussettes là. Il y a des chaussettes qui se voient à 5000 euros. Ouais. C'est quelle chaussette? Vas-y, explique-nous ça. C'est un truc de fou. Alors ça, c'est l'un des premiers projets en fait. Un des premiers projets test NFT. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des NFT parce qu'un NFT, pour rappeler, ça rend quelque chose d'unique en fait. Mais c'est pas forcément un truc digital. Tu peux le lier. C'est un certificat d'authentification. Exactement. Voilà. Qui permet de prouver que. C'est ça. Qui prouvait que c'est bien l'original en fait. C'est ça. Parce que ça te trace partout. Donc eux, ils ont fait ça, mais ils ont lié avec un objet physique, dont des chaussettes, que les gens pouvaient s'échanger. C'est-à-dire qu'ils ont créé un token, enfin ils ont créé un NFT, plusieurs NFT pour différentes paires de chaussettes.
C'est ça. Il y en a, je sais pas exactement, il y en a combien, peut-être 700 et quelques. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils pouvaient acheter ça, et ça correspondait à une paire de chaussettes, et ils pouvaient soit se revendre et s'échanger, parce que comme il y avait très peu, s'échanger, et donc ça prenait de la valeur. Et tu avais le choix entre garder le token et le revendre, ou garder comme ça, ou réclamer cet NFT-là en échange de la vraie paire de chaussettes. Donc ils te livrent directement, tu fais redeem sur le site, il détecte que si tu as le NFT, après il t'envoie la paire de chaussettes. Et donc en faisant ça, en fait, ça a pris de la valeur parce que quand les gens ils réclamaient la paire de chaussettes, ça veut dire que les peu qui étaient en circulation dans la blockchain, Mais il y en avait de moins en moins. c'est ça. Et donc ça prenait. Et en plus, il y avait la hype de la NFT, ça commençait à. Et tout le monde commençait à chercher qu'est-ce que c'était en Ouais, fait. c'est peut-être pour ça que ça a aussi. Oui, ça fait un peu tout. Mais en gros, ça montre bien, ça prouve bien la valeur que ça apporte C'est ça. à un produit aussi, tu vois. Et l'avantage pour une marque, parce que là, voilà, du coup, c'est monté jusqu'à 7 000 euros. Je pense que là, c'est plus. C'est la dernière fois que j'ai regardé. Mais là, je pense que c'est plus. Peut-être qu'on va mettre un petit screenshot de combien ça coûte maintenant. Ouais. Mais maintenant, en fait, en pensant, si vous êtes une marque de vêtements, par exemple, si vous pensez à une marque de vêtements, l'avantage de NFT, c'est justement à cause de la contrefaçon, en fait. Là, tu peux prouver en liant un NFT à un vêtement, par exemple à une série de chaussures, Ouais. tu Surtout peux les prouver séries- qu'il y en a 500 dans le voilà, monde. C'est surtout utile pour les séries limitées, tu vois. C'est ça. Donc là, tu peux vérifier aussi sur la blockchain si c'était un vrai ou un faux. Donc Soit là, si tu les gens rachètes qui et ont tout. des fausses Dior, des faux trucs comme ça, là. Ouais, bah, ça va être comme ça. On S'ils pourra. s'ils peuvent pas montrer le NFT, Qui correspond à la chaussure, ça veut bah, dire que c'est un juste faux. C'est ça. Donc voilà, c'est assez cool au niveau de la mode et bah, pour les gens qui sont dans ce business-là, tu vois. Ouais, c'est super cool. C'est super intéressant. Et donc, après aussi dans la mode, donc le prochain. Ouais, du coup, il y a plein de trucs. Là, dernièrement, à la Fashion Week, ils ont vendu des pulls aussi. Mhm. Où le token, c'était le pull avec une animation sur le pull, tu vois. Oui, Et en gros, t'achetais ça. Et du coup, t'avais accès, après, tu pouvais réclamer pareil le pull réel. Et c'était assez cool. C'était pendant la dernière Fashion Week, là. Je crois que c'était, je sais plus, c'était à Paris. Ouais. Et c'était vraiment. Même, parce que c'est la Fashion Week aussi, c'est pour ça que donc, c'était stylé visuellement, Ouais, c'est de la c'est 3D, stylé visuellement, tu c'est vois. trop cool. Et après, donc on a regardé ça et c'était trop stylé. Et donc là, t'as Ouais, des ça a trucs. prouvé Toi. avoir plein de trucs à faire. Ouais. Même bientôt, on va pouvoir acheter des vêtements en digital, pardon. Ouais. Et se hyper avec sur les réseaux ou autres, avec Ça la AR, etc. Donc ça va être assez cool, ça. Ouais. On a vu, ça va se développer fort. Je pense qu'on va mettre un petit clip, etc. pour montrer un peu ce qu'on a vu et c'est un truc de fou en fait. Ouais. C'est comme des filtres. Bon, on aura plein de sujets et plein de vidéos à faire sur les différentes applications et sur, par exemple, la réalité augmentée. Parce que Ouais, oui, c'est ça ça. sort, la réalité augmentée avec les vêtements, il y a plein de trucs à faire, il y a des skins en vrai, bon, bref, plein de trucs. On ira plus, on fera une Ouais. vidéo pour ça. Il y aura Parce qu'il une y a autre vidéo trop sur de trucs à ça, dire, il y a trop de trucs à dire. il y aura une vidéo aussi sur le métaverse, on va expliquer après. Ouais, le métaverse. Plein de trucs. Et voilà, mais là c'est vraiment bref ce qui se passe, juste pour vous donner une idée de à quel point c'est fou en fait ce qui se passe. Hein, Ouais, autour. et il faut savoir que toutes les grandes marques ont validé. Il y a Vogue, ils ont fait de la NFT. Ouais. Enfin, Il y tu a vois, Nike, c'est quand même il y a une pas mal de référence. trucs. Nike, toutes les grandes marques françaises, les LV et tout, ils s'y mettent. Oui, Donc faut suivre ça de près. c'est ça, C'est le futur de la mode aussi, tu vois. mais bien Pas sûr. seulement de l'art. Nous, on se positionne sur l'art, mais ceux qui sont dans la mode, il y a des trucs à faire aussi. Ouais, bon, je trouve ça trop cool. Hein. Et donc là, on a une dernière application, c'est au niveau du business, on va dire. Ouais, du business. Du business, du S'axer marketing, sur le etc. service, quoi. Voilà, sur le service complètement utilitaire. Ouais, complètement, ouais. Donc là, on a VeeFriends. Donc VeeFriends, pour vous donner une idée, ça a été fondé par Gary Vaynerchuk. Donc c'est un entrepreneur américain que j'aime beaucoup parce que je suis beaucoup sur les réseaux. Ouais, qui est très connu et... Très connu. Il était dans... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est par lui en fait que j'ai entendu un peu la NFT, mais c'est vraiment au début d'année. Donc Ouais. début de cette année, j'ai entendu, mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et quand j'ai commencé à C'est chercher, assez c'était cool, quoi? parce qu'au début, quand tu regardes, tu comprends pas, tu vois. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas trop compris au début. Il a dit regardez et tout, NFT. J'ai commencé à taper sur Google, etc. Après, c'est un peu par lui. Et donc, c'est un truc de fou. Donc, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a sorti
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec les NFT, c'est pas juste rendre unique, mais tu peux programmer des choses, tu peux ajouter de l'utilité. Exactement. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Donc, il a fait ça, il a fait NFT utilitaire avec différentes catégories. Donc, de base, il a fait à la main, c'est ça? C'est ça, il a fait des dessins à la main, c'est pas un illustrateur, Ouais, donc c'était vraiment pas ouf. oui. Et des ça, du coup, il y a plein de gens qui ont dit, mais pourquoi ils vendent ces trucs-là comme ça? Ouais. Mais en gros, ils vendent pas le dessin, c'est pas ça qu'ils vendent. En gros, sur chaque catégorie de dessin, il y a quelque chose qui était lié derrière. Mhm. Donc tu pouvais avoir, une fois que tu achetais ce dessin-là, tu pouvais avoir des accès à ses conférences, des interviews avec lui, le rencontrer, etc. Il faut savoir, pour rencontrer ce mec-là, Ah faut oui, casquer, hein. C'est cher de fou. de fou ça. Parce qu'il est Super très cher. demandé. Et du coup, si t'avais la chance d'avoir ce NFT-là, Mhm. bah t'avais un service de fou derrière, tu C'est vois, ça. qui était super cool. C'était vraiment un NFT communautaire. Parce qu'en fait, C'est ça. tant que tu détiens, tu fais partie de la communauté, tu peux avoir accès à la conférence que seulement ceux qui détiennent le NFT peuvent faire, avoir des activités. Après, tu as des groupes aussi. Je suis rentré aussi dans le groupe Discord de VFriends, Ouais. juste pour voir un peu. Donc, on parle entre eux, il y avait des trucs, ils se soutiennent. Il y a pas mal de choses. Et après, en fait, c'est vraiment intéressant de ce côté-là, de ce côté smart contre ce côté utilitaire. Ouais, c'est smart contract. Il y a trop de trucs à faire. Ouais. Et le truc, c'est qu'après, même ça, si t'as le token, si toi ça t'intéresse pas ou que tu peux pas aller, t'as pas l'occasion d'aller le voir ou autre, tu peux toujours revendre le service C'est ça. tant que le NFT est avec toi. Ouais. Après, une fois que t'as consommé le service, le NFT il disparaît, tu vois. Oui, c'est ça. Mais là, en plus, ce qui est bien, parce qu'il avait une vision de ça, là, je parle juste rapidement, mais une vision de ça par rapport à NFT, lui, il dit, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, comme sa conférence, il y a ces trois années d'affilée, Ouais. et donc, par exemple, c'est valable 3 ans, tu peux Mhm. avoir VFriends pendant 3 ans, et donc, il a dit, c'est une occasion avec un NFT de pouvoir goûter et revendre, c'est-à-dire que tu peux aller à 1 an et revendre ton token pour que les autres puissent faire la deuxième et la troisième année, par exemple. C'est ça. Et il a dit que ça, c'est intéressant par rapport à ça, parce que ça te permet de rééchanger, de voir, de faire des choses, de revendre. C'est vrai Ouais, qu'il y a lui, plein de choses vraiment, à le faire. service qu'il y avait derrière était très poussé. Mais du coup, c'est vrai qu'au premier abord, tu te dis, ouais, t'achètes un dessin limite d'enfant, qu'est-ce que tu vois. C'est vrai, c'est vrai, Alors c'est vrai, qu'au vous allez final, voir de toute façon. la valeur qu'il y a derrière, elle est incroyable, tu vois. Ouais, Et ouais, faut pas sous-estimer ça, hein. ouais, de fou. Et nous, par exemple, bon là, je sais pas si je vais mettre dans la vidéo, mais par exemple, nous, notre vision de la NFT, par exemple, et de notre entreprise, c'est que on voulait mélanger un peu les deux. C'est-à-dire que C'est on ça. veut que ça soit stylé et que ça soit les gens avec qui on va travailler, etc. Que ça soit artistiquement et visuellement Ouais, ce sera toujours beau, que des artistes, hein. Nous, on va travailler qu'avec des artistes, on travaillera pas avec des hommes d'affaires ou C'est autre. ça. mais toujours avec un plus, un premium, donc Toujours avec une de valeur, l'utilité. Toujours de l'utilité et une valeur ajoutée derrière. C'est ça le Grâce, principe. voilà, ce smart contract. Le principe de Morpheus pour utiliser les deux parce que on veut faire du beau, mais en même temps, bah, sinon il y a tellement de potentiel dans la tech qu'on va pas toucher, tu vois, et Ah faut ouais. au moins ajouter un peu des trucs un peu Ouais, ça programmés, pourrait etc. être des trucs physiques C'est ça. ou des. Ça dépend, on va travailler avec des artistes qui pourront ou faire des trucs perso ou des. Tu vois, il y aura une valeur toujours derrière. C'est ça. Donc ça c'est un peu notre vision parce que là on voit ce qui se passe dans le monde, mais nous c'est notre vision à C'est nous. ça, c'est comme ça qu'on va se différencier. On va pas vendre seulement les œuvres comme ça se fait sur OpenSea ou autre. Ouais. C'est vraiment derrière, il y aura tout un truc en plus, quoi. C'est ça. Donc voilà. Ça vaudra le coup d'acheter sur Morpheus, tu vois. Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on veut parce qu'on veut donner la meilleure qualité déjà pour que les artistes soient fiers de travailler avec nous et aussi pour que les acheteurs savent que si vous voulez acheter de telle ou telle œuvre d'un artiste chez Morpheus, vous allez acheter de la qualité quoi. C'est ça. Vous n'avez pas juste un truc un peu bizarre et tout. Vous allez avoir un truc avec une utilité en plus qui sera beau que vous avez envie de garder. Ouais. Et pas juste il y a des trucs bizarres parce que là dans une prochaine vidéo on va parler justement des trucs bizarres qui se passent. Ouais, c'est ça. Et qu'il y a des trucs où soit c'est juste pour faire de l'argent, soit il n'y a pas trop d'intérêt, soit c'est que de la hype. Il y a pas mal de choses qui sont un peu. Il faut faire attention. Faut faire attention sur les projets NFT. Là, on vous a parlé des trucs cool, des trucs les plus connus dans chaque application. Les trucs qui ont marché et qui sont cool parce qu'il y a une vraie utilité derrière, tu vois. Ou artistique ou au niveau du service. Mhm.
Mais il y a plein de trucs, faut faire attention parce qu'il n'y a pas forcément d'utilité ou de service ou quoi que ce soit derrière, tu vois. C'est ça. Donc des fois t'achètes un truc dans le vide et des fois ça n'a même pas d'utilité artistique des fois. C'est ça. C'est-à-dire que t'achètes même pas du beau ou l'œuvre de quelqu'un, tu vois. Ouais, souvent dans ces œuvres-là, de toute façon on va bien en parler, mais souvent ils te disent ouais tu vas acheter ça, tu vas revendre, parce que tu vas vendre plus cher et tu vas être riche. C'est ça, en ce moment, surtout qu'en ce moment l'argument c'est ouais non mais c'est de la NFT c'est le futur et tout. Ouais. Et c'est pas parce que c'est de la NFT que c'est... Que ça, il fallait acheter quoi. Il fallait acheter, tu vois, comme si tu jetais ton argent, tu vois. Après Ça si sert vous à avez de rien. l'argent à jeter, je sais pas, mais nous on prend en compte et on vous donne des tips et on va faire des vidéos pour que vous savez un peu naviguer. Et après, c'est à vous de faire vos choix. Et aussi, ça sera très personnel aussi, ce qu'on va dire, c'est notre avis. Parce qu'on va donner des avis sur certains projets qui nous ont un peu déçus, tu vois. Ouais. Mais c'est notre avis, tu vois, on juge personne, condamne personne. Souvent, ils ont rien fait d'illégal, hein. Ouais. Ils ont jamais rien fait d'illégal. Parce qu'il y a pas encore les lois aussi. C'est ça, après, Des fois. les lois sont un peu floues, tu vois. C'est ça, des fois. Mais tu vois, c'est juste qu'il y a plein de projets qui sont pas transparents, etc. C'est ça. Et voilà, l'argument de base, c'est juste la NFT, c'est le futur, et du coup, ils disent acheter. Déjà, si on vous dit acheter, c'est qu'il y a un truc bizarre. Ouais, et si vous voyez trop de pubs ou trop d'influenceurs là, après ça, on va développer ça après. On va développer ça plus. Mais du coup, voilà. Nous, on veut être le maximum transparent avec vous en fait. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos. On veut être clair, on vous montre en quoi consiste notre projet, qu'est-ce qu'on pense des autres projets, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et parce que vous et nous, en fait, c'est vraiment, on veut construire cette communauté-là et être transparent le maximum possible et qu'on ait confiance en fait. Sinon, c'est ça, faut que vous ayez confiance. parce que c'est ce qui manque en fait dans ce monde-là. Aussi, ouais, parce que la NFT c'est trop cool, mais il faut savoir quand tu veux investir sur quelque chose, il faut savoir ce que tu achètes, tu vois. Exactement, c'est ça, c'est vraiment ça, il faut savoir ce que tu achètes. Et si le seul argument de vente c'est la NFT, fais attention. Ouais. Et nous ce sera pas le cas, tu vois. Ouais. Chez nous, ce sera pas le cas. Mais du coup, on vous parlera des projets cool qu'on découvrira, mais aussi des trucs où faut se mettre en garde. Après, si vous tombez sur un projet NFT et que vous savez pas trop, faut pas hésiter à nous le demander, à poster dans les commentaires, à demander qu'est-ce que vous en pensez. On va analyser le projet si on ne connaît pas encore. Et on te donnera une réponse, comme je dis, ce sera toujours personnel, mais il y aura une analyse derrière. Oui, voilà, on va vous montrer pourquoi on dit ça. Voilà, on va expliquer, on va pas dire non, ça c'est nul. Oui. Parce que sinon c'est comme si ça pourrait être la concurrent, tu vois. C'est nul si on n'a pas d'argument derrière, qu'on n'explique pas pourquoi. Ouais. C'est nul. Non, il y aura toute une analyse et du coup des vrais conseils derrière. C'est pour ça qu'on fait ces podcasts et tout, c'est l'utilité de ce podcast. Et ça c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner du coup. Et lâcher des commentaires. Parlez-en. Je sais pas si vous avez des gens qui sont intéressés par ce domaine, peut-être que vous connaissez. En tout cas, suivez-nous. Vous connaissez tous quelqu'un qui est dans la mode, qui vend des vêtements, qui fait de la musique ou qui fait de l'art, tu vois. Ouais, j'avoue. Et donc voilà. Un truc à faire. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Ouais. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Encore merci pour toute la force que vous nous donnez. Merci beaucoup. Et donc, c'est parti. Hein. On se revoit pour une prochaine vidéo. Pour la 4e. C'est ça. Allez, on a tout ça.